Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, vous êtes sur la vidéo numéro 2. Je ne sais pas si vous avez pu voir la première, mais je vous invite fortement de vous y rendre si jamais vous n'avez pas pu faire cette affaire. Sur ce, bon visionnage. Alors, nous allons attaquer les yeux du coup, parce que maintenant, vu que la source de lumière attaque bien le visage, on attaque les petits yeux. Alors, les yeux. Alors, je reviens là-dessus toujours. Comment on fait un œil? Je vais faire un nouveau document. Je vous explique ça tout de suite. D'abord, on va commencer par un cercle. Hein. On sait bien, vous connaissez bien, c'est Monsieur la Sphère. Monsieur la Sphère, alors attention, un cercle qui va devenir Monsieur la Sphère. Donc Monsieur la Sphère, il est généralement comme ceci. On peut le comprendre, hein, donc avec le manchon qui sera ici, voilà. Qu'est-ce qui va se passer ici? Eh bien, on va faire un œil qui va être ici. Ok? Pour l'instant, tout va bien. On essaye d'être équidistant, je crois que ça s'appelle comme ça. Il faut que ça tranche, voilà. Ici, voilà. Tac, tac. Ensuite, on essaye d'être à peu près pareil ici, ici et ici. Non! On va pas se la faire à la... voilà. Mais non, il faut pas. C'est pas ça du tout. On CTRL Z tout de suite, tout ça. Parce qu'un œil, c'est comme si c'était l'étoile noire. Voilà. Il est bizarre, lui. L'idée, c'est qu'effectivement, cette petite œil, on va essayer de le creuser. Comme ça. Et comme ça. Parce qu'effectivement, à l'intérieur, ça serait là maintenant. Le cristallin, par contre, lui, c'est l'inverse. Donc, on a un autre trait. Et un autre trait. Donc, moralité. Si jamais on essaye de faire des traits pour montrer les traits qui sont à l'extérieur, ils seront verts comme ça. Et les traits qui seraient à l'intérieur, hop, seraient en rouge. Voilà. Donc on a ce système de dôme là qui se crée en faisant ça et ça. Donc why not? Quoi ça sert de savoir ça? Parce que ça fait quand même bizarre là tout ça. Hein, et ben, grâce à ça, on peut savoir où se situe la lumière. Par exemple. Hop. Donc là on va dire qu'on a déjà la base de la sphère. Maintenant, on va essayer de creuser dedans. Donc pour creuser dedans, bien évidemment, le creux, il est là. Voilà. La lumière tape bien sûr ici. Le cristallin, ça va être là. Et bien sûr, ça va se déposer ici, parce que ça va traverser le cristallin, mademoiselle, messieurs, dames. On va essayer ça tout de suite. Bien sûr, sur les côtés, il y a de la gouttière, donc ça veut dire qu'on a un petit léger effet mouillé, et généralement, si jamais on revient sur ce qu'on avait pu voir sur les tutos latex et tout ça sur ma chaîne, quand c'est dans un creux, ben, étrangement la lumière va intercepter, va être englobée dedans, donc on va essayer de faire ça sur les côtés. Donc bien sûr, la chose là va être déformée hein, par la petite chose. Donc ça fait un petit truc comme ça si vous voulez bien. Et on va se mettre ce petit noir dans l'œil et comme ça vous verrez tout de suite la différence. Donc là on commence déjà à avoir un petit peu un œil, hein, à peu près. Donc après, comment fonctionne un œil après hein? Ben c'est super simple. Prenez
J'allais prendre Monsieur Lasphère, mais ça se fait pas, hein. Pas grave. On prend Monsieur Lasphère. On va faire croire que c'est un œil. Alors, faut regarder. Bon, il a pas un œil, mais c'est normal, hein, c'est pour faire Monsieur Lasphère. Alors, quand je fais ça, c'est pour les yeux qui ferment. Alors, en gros, c'est les muscles qu'on a. Donc là, il y a le caca d'œil, là, voyez-vous. Là, voilà, on est là, comme ça, et on ferme, et on ouvre. Comme un œil qui s'ouvre là. Ouh, un œil qui s'ouvre et qui se ferme. Donc on va essayer de faire à peu près la même chose. Donc ici et là, je vais avoir mes muscles. Alors, on va essayer quand même de faire un tant soit peu la chose là, comme ça. Et là, on revient sur les doigts, là, vous savez, donc là, il y a toujours les petits trucs, là, entre les doigts, là, les sortes de membranes qu'on a, bah c'est pareil. Hop. Et là, ça monte. Et on va dire que là, il y a le doigt qui doit s'en arrêter là, et t'as l'autre doigt qui doit continuer là. Alors je dis pas qu'il faut faire ça exactement, parce que là ça fait flipper, hein, c'est l'œil réaliste, mais en même temps, c'était juste pour que vous ayez quelques petites bases, rigolotes comme ça. On va essayer de refaire ça sur Mary. Donc là, on va s'occuper de tout ce qui est effectivement les petites lampes lumineuses sur les côtés, voilà. Donc on va mettre tout ça. En regardant bien évidemment que la source de lumière tape dans l'œil. Faut s'imaginer aussi qu'il y a aussi l'écoute d'un œil. Et nous on parle de feu là, hein. Tac, tac. Parce que j'avoue, au début je voulais lui mettre des gros yeux de chat, tu vois. Le problème, c'est que lorsque tu regardes une source lumineuse, c'est très rétracté, effectivement. Donc, on va les laisser comme ça, pour rester réaliste. On a donc les yeux qui vont comme ça, on va essayer de faire comme t'avais fait, des petits traits avec un nouveau calque, mis en incrustation. Comme d'habitude, on change pas une équipe qui gagne. On se met soit en blanc, soit en noir. Je lui ai rajouté aussi les petites choses que j'ai effacées tout à l'heure pour la peau. J'avais pas fait gaffe. Bien sûr, les cils. Donc pour toi, t'en avais fait un là, un là, un là. Et t'en avais donc rajouté un peu là. Et un 3 là. Alors j'ai peut-être un peu exagéré, mais je crois que c'était vraiment comme ça que tu les avais fait. Hein. Mais j'aimais bien. Donc je vais pas te mentir. C'est ce qui faisait quand même le regard de ton personnage. C'est, hey, regarde, je fais du feu, j'ai des grandes cils. Bon, allez, tu t'en doutes bien. On a fait le visage. Qu'est-ce qui manque? Les cheveux. Les cheveux. Franchement, il y a un truc que on me l'a toujours dit aussi, hein. Je fais la même remarque. Un cheveu, c'est fin. Très léger. C'est quelque chose de virevoltant, les cheveux. Donc, c'est pas un trait aussi rigide qu'un tissu ou qu'une main. Stop. On va essayer de voir s'il est possible aussi de vous dire, bah, il y a peut-être aussi à le coloriser, au pire, le trait, pour qu'on sente qu'il soit aérien, molletonné comme un nuage. Donc, voilà. L'idée, c'est que je vais essayer de te faire les cheveux avec des contours
mais sans trop en avoir. Donc on va essayer de faire ça. Alors, on va essayer déjà de faire une mèche. Comment fonctionnerait une mèche de Mary? Alors, on va essayer de se choper effectivement une couleur, là. On va se refaire un nouveau calque, on va le mettre en masque de décrétage, et je vais choper donc la version ultra sombre, et je vais essayer de faire que ça va et vient comme ça de droite à gauche. Donc en gros c'est que j'essaye de me dire où serait de l'ombre. Donc là ça serait appliqué comme ça. Un petit peu légèrement aussi. Hop. Et donc tout ça je devais mettre en incrustation pour vraiment rehausser cette chevelure. Ok. Donc là c'est juste des bases de cheveux, hein. C'est juste me dire, oh tiens, je vais faire des petits cheveux, tout ça. On va essayer d'en faire une broche. Ah oui, hein, vous y attendez bien. Donc on va essayer de se créer tout de suite une broche. Alors pour créer une broche de cheveux. Donc j'aplatis mes calques de cheveux. Je masque tous les éléments pour avoir plus que mes 3 petites mèches. Pour l'instant, on est bon. Je sélectionne une mèche. Mais attention, je vais donc édition, enregistrer le matériau, image. Donc il y a un tuto avec toutes les procédures. Je vais ensuite vous dire que je l'ai mis tout en haut dans... Voilà, ici, là, enregistrer le matériau de l'image. Donc, je vais pouvoir l'utiliser par la suite. Donc, je vais l'appeler mèche 01. Utiliser comme forme de pointe de pinceau. All material. Image matériel. Brush. Hop. Et ça, je vais l'appeler dans cheveux. Enfin, je vais plutôt Mary. Mèche. Donc ici c'est vraiment pour tout ce qui est les recherches, hein. C'est juste hashtag, on va dire ça comme ça, dans le moteur de recherche pour toutes les brushes qu'on a, qu'on le reconnaisse. Donc Mary Mesh, je copie et je fais OK. Hop, on masque cela. On va aller chercher dans les pinceaux qu'on a l'habitude de trouver. Alors j'espère que vous l'avez pas supprimé, parce qu'il y en a plein qui suppriment inutilement les trucs, mais des fois on se retrouve tout bête en mode mais c'était bien en fin de compte pour l'utiliser. Alors moi je l'utilise toujours, c'est la banderole tyrolienne. Oh là là, hihou. Voilà, c'est juste pour faire le hihou dans ma tête et je suis tout content, donc voilà, je suis heureux. Nouveau calque, Mary Mesh, on fait OK. Alors oui, j'ai oublié de vous le dire. C'est effectivement le petit nouveau document qui se situe bien évidemment là. On clique là-dessus et ça fait ça. On fait donc Mary Mesh, c'était peut-être un peu trop vite. Et donc lorsque tu cliques sur OK, ben là en ce moment c'est Mary Mesh, mais ça ressemble pas à Mary Mesh. Donc on a affiché palette. Donc on ouvre là, on va dans pointe de pinceau, et on a ces petits bidules. C'est mignon, mais ça sert pas à grand chose. Donc, on va les mettre à la poubelle. Poubelle. Et on crée, on va aller chercher, donc, Mary. On va chercher Mary. Voilà, Mary Mesh. On va sélectionner les 3, et on fait OK. Et donc, on a les petites mèches de Mary qui est en train de se faire. On va essayer ça sur un nouveau calque. OK. On va se mettre en plus gros. OK. Donc,
hop. Donc c'est dès que je commence la mèche, ben c'est là où va y avoir la chevelure de la tête et tout ça. Donc hop, si on était là, on fait un nouveau calque. Hop. Alors là, on voit bien que c'est méga trop gros, on rétrécit. Je en texture, non. Trait. Ruban. Voilà. Donc il est en mode répété en ce moment, il faut le mettre en aléatoire. Donc aléatoire, il est là. Donc ça veut dire, hop, qu'à tout moment je prends la mèche qui est là, et si jamais j'en en refais une autre, c'est peut-être pas la même. Hop, on reprend le brush de Mary. Alors, au contraire, ouais, on va essayer de ne pas trop être gros, hein, voilà. Il faut faire attention pour pas qu'il y ait le deuxième... Ah, parce que là, je vois que j'ai foutu le bordel, là. Des mèches qui dépassent dans tous les sens du terme. Il en reste encore un petit peu là, hein, de l'ancienne chevelure. Voilà. Je vais essayer d'atténuer tous ces petits traits bleus avec un petit dégradé transparent. Alors ça fait ça. Hop, hop, voilà. Peut-être un peu trop là. Contrôle Z. Alors on va partir de un peu plus loin. Voilà, c'est juste... Voilà, c'est vraiment pour l'atténuer un tout petit peu. Voilà, on ressent bien ce cheveu qui rebondit sur l'épaule. Épaule que d'ailleurs je arrondis un petit peu plus. Parce que oui, les mangas, ils aiment bien faire ce côté-là, un gros machin là comme ça. Et ça, c'est débile, parce qu'il n'y a pas de lumière sur le côté gauche, mais bon, il y a une lumière un peu bleutée, mais bon, on va pas chipoter. De mon côté, je le fais quand même, mais c'est pour ensuite mieux le gommer. Voilà, peut-être pas trop non plus. Ouais, peut-être un comme ça quand même. Donc voilà, donc là, on voit bien que c'est très léger, mais que c'est présent. Alors, hop, en mode incrustation, masque de décrétage, je vais faire un petit coup de sombre juste ici, pour amorcer un peu la tête. Alors là, j'avoue, c'est dégueulasse. J'ai laissé ça depuis tout ce temps. On va essayer de le corriger tout de suite. Voilà. Voilà. Yop 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 yop. Tac tac tac. Je suppose qu'il reste plus que ça à faire. Ouais, on va se la faire, alors cette petite flamèche. Franchement, elle est déjà très bien réalisée. Je vais juste peut-être la remodifier juste un tantinet. Mais franchement, l'idée était vraiment là. Alors, on va essayer déjà de supprimer l'artefact
visuel de la main. Hop. On verra pour l'émanation d'un pouvoir ça autrement. Alors, on va masquer cela. Alors, petite chose aussi, je comprends pas pourquoi que les deux doigts sont identiques, enfin à taille identique. Ça, c'est la grosse question. Ça, tu vois, je l'aurais peut-être mis un peu plus bas. Juste légèrement. Ensuite, hop. It's okay. Alors. Down. Jack. Fire. So, the fire. Si tu as envie, ça peut être aussi un petit peu plus haut. Ça peut être vachement sexy hein, aussi ce système-là. Hein. Tu sais, c'est un peu ce système où t'as envie de créer une boule de feu justement, juste à quelques millimètres du truc, quoi. Donc ça, c'est pas trop mal, je pensais. C'est mon idée, tu fais ce que t'en veux, mais sans déconner, là, ça fait vraiment, au moins, tu vois, elle se brûle pas. Elle est en mode, je chauffe les mecs. Alors là, normalement, les traits ne sont pas verticales. Je sais pas si toi, de ton côté, c'est pareil, mais moi, de mon côté, ils sont pas du tout de ce sens-là, les traits. Hein. Ils sont plus de ce côté-là. Si jamais t'aurais voulu faire quelques petits plis pour les pliures. Il y a peut-être ça aussi qui m'embête un peu. Voilà, juste redresser un peu la chose. Et bien sûr, vu que tout est déjà là, sauf qu'il y a un truc qui va pas pour moi. Tac. Tac. On va essayer de faire un dôme. Un petit dôme. Oh, un petit dôme, le petit dôme, trois petits dômes. Hop là. On valide presque. Ce serait quand même cool. Ce serait chouette. On va travailler le trait à l'intérieur, là, du coup. Parce que, étant donné qu'ils se touchent, ça sert à rien qu'il y ait un trait. Hop. On va essayer de choper l'énoncier de celui-là. Voilà. Là, ce trait-là me paraît un peu fatos. Et là, c'était un peu tordu, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi tu et tiens, je vais faire une petite tordue, voilà. Ah non, faut pas faire une petite tordue. Une tordue, la pauvre. Hop, on va le gommer un petit peu comme ça. Ensuite, ici, ça me parle pas trop. Il me faut un S, là, tu vois. Faut que ça soit sexy. Donc, il y a un S qui se forme. Voilà. Alors, déjà, il y a ça aussi que j'ai envie peut-être de remodifier un petit peu, ouais. C'est pour éclairer un peu plus les doigts, comme tu as voulu faire. Alors bien évidemment, je vais dans les modes de fusion, ajouter éclat. Je prends le jaune, et roule ma poule, là ça va cramer. On va essayer de ne pas trop non plus le faire ressentir. Alors j'ai essayé un truc, hein. Je garantis rien du tout là. Hein. Voilà. Le dégradé, ça s'appelle. Donc ouais, c'est pas trop mal ça. Ça fait vraiment de la chaleur sur son doigt, c'est vraiment pas mal. Rebelote, on va faire la même chose, mais au-dessus de là. Donc franchement, je vais juste rajouter un petit peu de flamme. Pour que ça atténue vachement bien la chose, c'est quand même pas trop mal. Tes petites pétouilles qui volent, je surkiffe, c'est très très bien, c'est une très bonne idée. Et justement, hop, ce que je propose généralement, c'est de rajouter peut-être par-dessus des petits effets bokeh. Alors ça peut se situer aussi sur Clip Studio pour aller chercher des brushes. Alors j'en ai eu un. Alors je vais voir, j'essaie de le retrouver. Alors ils disent que c'est ça. Alors ils disent que c'est ça. On me dit à l'oreille que c'est ça. Voilà. Donc il faut vraiment que ça soit peut-être
mais le plus gros possible. Ouais, donc malheureusement, l'écart, je peux peut-être... Voilà. Tac, tac, tac. Et donc ça, mettre en incrustation. Donc tu vois, c'est très léger, et peut-être que ça pourrait vraiment attirer l'œil. J'ai juste gommé en dégradé quelques effets. Pas non plus que ça soit trop prédominant. Si jamais c'est pas assez avec l'incrustation, tu dupliques. Alors, tu prends le calque qui est en incrustation, tu glisses sur le calque comme si tu allais faire un nouveau calque, et donc ça va dupliquer le calque. Et donc ça va accentuer l'effet de la chose. Je trouve que c'est un petit peu de trop, bien sûr. Donc c'était juste pour signaler qu'il y avait cet effet qui pouvait être boosté grâce à ceci. Le fond aussi peut être pas mal à... Alors je vais essayer, hein. J'ai pas dit que ça va être la supra bonne idée de prendre un ovale, toc, on va se le remplir de blanc, ouais, et on va le mettre en incrustation encore une fois. Voilà. L'idée c'était ensuite de le mettre un peu, hop, 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 un peu en ovale, de travers, on va essayer de voir. Tac tac. Et l'idée aussi, bien sûr, c'est de le flouter à mort. À mort? Pas à mort. À mort. Et donc prendre la gomme, le dégrader, et on efface un peu. Alors j'ai peut-être encore été trop prononcé. Voilà. Que ça soit très léger. Alors bien évidemment, on peut le dupliquer. Alors c'est de l'incrustation sur de l'incrustation, mais ce qui est intéressant, c'est de peut-être pouvoir l'écarter un peu, celui-là, et le mettre peut-être à 25. C'est vraiment pour rehausser un peu. Comme ça, au moins, t'as ta carte, lorsqu'elle va être imprimée, elle va effectivement être un peu rouge, quoi. Le gros souci, c'est qu'effectivement, tu vas avoir un gros problème avec ton personnage qui va pas pouvoir vraiment ressortir. Alors, bien évidemment, c'est là que je reste appuyé sur CTRL, et je clique sur la vignette. Ça va me faire une sélection de mon personnage. Juste en dessous de Mary, je clique sur créer un nouveau calque pixelisé, et je vais le remplir. Tac. Donc là, en ce moment, si tu veux savoir, en dessous de Mary, il y a du blanc. On va faire un filtre, corriger ligne de dessin, corriger la largeur de ligne. C'est juste, on peut dire qu'on aurait pu faire une sélection et les tirer, mais j'aime bien passer par là, parce qu'à tout moment, c'est à toi de voir vraiment ce que ça va rendre. Donc là, on a déjà un personnage qui va se détacher un petit peu. Il y en a qui aiment bien comme ça, ils vont le laisser comme ça, avec un contour blanc s'ils veulent. Flou, gaussien. Je sens que je vais d'ailleurs faire une duplication du calque. Donc là, on a quelque chose de beaucoup plus fort, et donc si jamais je le mets en incrustation, nouveau calque, filtre, dessiner, bruit de pèlerin, qui va dessiner sur mon petit bruit de pèlerin. J'ai mis en masque de décrétage sur le calque de la silhouette, et donc si jamais je me rapproche un peu, on voit déjà qu'il se passe des choses un peu cheloues là. Tiens. Donc ok. Donc rebelote, je fais un nouveau calque, je sélectionne mon personnage, pot de peinture blanc, voilà, je le remplis de blanc, de nouveau, filtre, correction, je vais le faire 2 fois, filtre, flou gaussien, tac, je vais demander de sélectionner ce que je viens de faire. Et ouais, en fin de compte, j'aurais dû faire ça sur un calque remplir. Donc on fait calque, nouveau calque, remplir, et je vais sélectionner un jaune.
je fais OK. Donc là, on va masquer le fameux calque qui était blanc juste en dessous. Et là, on commence à avoir une émanation qui commence à se créer sur le personnage. Donc, Mary commence à être un peu lumineuse, hein, mais peut-être pas assez encore. Du coup, j'ai essayé de voir si ça fonctionne aussi comme ça. L'éclat. Non, ça veut pas fonctionner comme j'aurais voulu. L'éclat marche pas trop mal en même temps, parce que là en ce moment j'étais en normal, et si je me mets en éclat, ajouter éclat, on a ça. Donc ça c'est pas trop mal. J'aurais bien voulu quand même que ce soit encore corrigé, hop, on maximise, flou, gaussien, j'essaye de faire sortir un peu sa cosmo-énergie là. Tac. Alors donc ouais, l'autre en dessus est encore trop léger. J'ai dupliqué ce calque jaune. Et voilà. Ça c'est un peu compliqué là. Peut-être que ajouter éclat, ça fait un poil, voilà. Incrustation, c'est pas trop mal, hein. Ah, on a quelque chose qui est pas trop mal, là. Ça la fait bien ressortir, hein, petite Mary. Alors, bien évidemment, ses cheveux commencent à être un peu mélangés, on verra ça tout de suite après. Parce que je l'avais dit, hein, je devais faire les contours des cheveux, mais je voulais absolument savoir ce que ça rendait avec ça. Parce que c'est pas sûr que ça marche à tous les coups, comme on dit. Mais, donc là, je voulais savoir ce qu'il en était. On peut jouer aussi avec l'opacité de cette force, hein, pour essayer de ne pas trop non plus en mettre. Parce que tu vois, j'aime pas quand il y en a jusqu'en bas. C'est pas cool en bas. On va essayer d'en atténuer. Tac. Ouais. Alors pour faire ça plus simplement, je vais sélectionner mes 3 calques et je vais les glisser sur le dossier pour les mettre dans un groupe. Bien sûr, ça va annuler l'effet des calques. Pour faire simple, en ce moment, nous sommes dans un dans un groupe qui est en normal. On clique sur normal et juste au-dessus de normal, il y a au travers. Et comme ça, toutes les modes de fusion sont visibles du coup maintenant. J'ai appliqué un masque. Et comme ça, je masque peut-être un peu plus bas d'ailleurs. Tac. Et tac. Ok. Donc là, le truc que j'aime bien aussi, c'est de faire un petit cadre pour vraiment bien rassombrir le tout. Alors attention, pas en noir. On reste sur les couleurs qu'on a déjà devant nous. Alors, un petit coup de pipette, de toute façon ça va pas se ressentir vraiment, mais bon voilà, on a pris quelque chose de très marronné. Hop, on va faire un dégradé marron comme ça, marron comme ceci, marron comme cela, et marron comme ceci, et je vais le mettre en produit. On va l'atténuer un petit peu. Comme ça, déjà là, tu vois, ça recentre le sujet. Je vais faire vite fait les contours de ses cheveux. Alors, le seul truc que je vais dire, c'est qu'effectivement, là, son fessier ne va pas sortir comme il se doit à l'impression, vu qu'il va être tout sombre. Donc on va essayer de le faire ressortir. Donc voici le avant
Et voici le après. Alors je sais pas si c'est mieux. J'avoue que je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des choses que vous allez pas aimer, et des choses que vous allez adorer, ça j'en suis sûr. Mais moi de mon côté, j'arrive à faire vibrer la chose telle quelle. Pour ça, Juxus n'hésite surtout pas à essayer donc de bien visionner comment j'ai réalisé chaque étape, pour essayer de comprendre un peu mieux quelles sont les méthodes pour pouvoir booster un petit peu plus tes illustrations. Donc voilà, je donnais quelques petites clés, et puis j'espère que tu vas pouvoir bien progresser. Voilà, la vidéo est terminée. Et ne t'abonne surtout pas, et ne fais pas de like s'il te plaît. Par contre, n'hésite pas à aller sur zopiac.com. En plus, tu peux jouer avec ces... Excusez-moi.